Bonjour, c'est PistonKirk. Comme les entraîneurs sont très bas sur la Boxer 986, elles ramassent tout un tas de déchets comme les feuilles mortes ou les mégots. Il faut donc démonter le pare-choc avant tous les 50 000 km pour les nettoyer, car comme ces déchets accumulent l'humidité, cela finit par corroder les radiateurs et ça peut même les perforer. Et pour ceux qui ont une clim, c'est pire encore, car les saletés se mettent entre le radiateur de clim et celui du moteur, ce qui nuit au refroidissement des deux radiateurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment démonter le pare-choc pour nettoyer, je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel qui explique en détail cette opération. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment poser un grillage métallique fin sur les entrées d'air pour empêcher les feuilles d'atteindre les radiateurs. Mais avant de vous embêter à démonter le pare-choc pour installer un grillage par l'arrière, sachez que l'on peut aussi trouver pour un tarif allant de 200 à 400 € des grilles aftermarket que l'on peut clipser par l'avant sans avoir à démonter quoi que ce soit. Personnellement, cette solution ne m'intéresse pas, car en dehors du prix qui est excessif, je n'aime pas ces grilles car je trouve que cela dénature le design du véhicule. Je préfère installer un grillage noir standard dont le rouleau coûte moins de 30 € que je vais fixer derrière les lamelles des entrées d'air du pare-choc. Cette solution demande plus de travail, mais c'est bien plus discret et surtout bien plus classe. Comme on peut le voir sur cette image comparative, le résultat final ne nuit pas du tout à l'apparence de la voiture. Je trouve même que ça a l'avantage de masquer efficacement le radiateur central. Bien entendu, si vous êtes amateur de tuning ou de trucs voyants, vous pouvez aussi prendre une grille de couleur grise qui va faire ressortir les entrées d'air. Maintenant que les choses sont claires, passons à l'installation. Étape 1, démonter le pare-choc. J'ai déjà fait un tutoriel complet sur le démontage du pare-choc et la façon de retirer les écopes pour nettoyer les radiateurs. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à le regarder, le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Étape 2, rallonger le câble de la sonde de température. Quand le grillage sera en place, vous ne pourrez plus passer les doigts entre les ailettes pour reclipser la sonde de température. Cela veut donc dire qu'il va falloir rallonger le câble de la sonde de 42 cm pour pouvoir clipser la sonde avant de remettre le pare-choc. Comme les deux câbles sont noirs, pour ne pas les mélanger, je ne vais pas les couper en même temps. Je commence par couper un seul câble, puis je soude une rallonge, je rabats la gaine thermorétractable et je la chauffe. Quand c'est terminé, je fais la même opération avec le second câble. Une fois que j'ai fini, j'ai réalisé que j'ai fait deux erreurs. La première, c'est de ne pas avoir pris un câble noir. Si vous prenez une autre couleur, la couleur du câble sera très visible une fois le pare-choc remonté. J'ai donc dû peindre le câble en noir pour corriger le problème. La seconde erreur que j'ai faite est de prendre un câble trop épais. Je n'avais que ça en stock et je n'ai pas réfléchi au fait qu'après, je ne pourrais plus passer le joint en caoutchouc qui est clipsé sur les copes. En forçant, j'ai pu passer un des deux câbles, mais le second câble a cassé au niveau de la soudure. J'ai dû d'abord élargir le trou avec un tournevis large et même mon fer à souder, puis pour réussir à le passer, j'ai dû tourner le câble en même temps que je poussais dans le trou. Finalement, j'ai réussi à passer le câble, mais si vous voulez vous éviter des problèmes inutiles, prenez un câble fin. Étape 3, découper le grillage. La procédure n'est pas tout à fait la même si vous avez une phase 1 ou une phase 2. Sur les phases 1, il est très facile de retirer les grilles du pare-choc. Avec un tournevis plat, on peut déclipser l'encoche intérieure puis tirer pour la déboîter. Sur une phase 2, on peut aussi déclipser les grilles d'origine, mais comme c'est plus compliqué, il vaut mieux travailler directement sur le pare-choc. La première chose à faire est de dérouler et redonner une forme plane au rouleau de grillage. Ensuite, posez les grilles d'origine pour vérifier que vous avez suffisamment de grillage pour faire les deux grilles, ou les trois grilles si vous avez une Boxer S. Vient ensuite la phase de découpe. Et si vous n'avez pas encore une cisaille à tôle, il va falloir investir une quinzaine d'euros pour en acheter une. Vous pouvez soit directement découper et ajuster progressivement en vous basant sur la grille démontée, ou si vous avez une phase 2, vous pouvez aussi utiliser un patron en papier que vous allez plaquer sur l'ouverture et frotter avec un crayon à papier ou une craie grasse pour faire apparaître le contour. Ensuite, découpez le papier et posez-le sur le grillage. Découpez ensuite le grillage en prenant une marge de 5 cm pour pouvoir la rabattre sur les côtés de l'entrée d'air. Pour la grille centrale, sur les phases 2, il y a un trou à faire au centre pour pouvoir plaquer le grillage. Donc le mieux est encore de centrer le grillage, créer le trou, et ensuite, seulement quand le grillage est bien calé dans le trou, on peut découper progressivement les rebords. Quand la forme générale est bonne, vous pouvez rabattre les rebords avec un tournevis ou un outil de déclipsage. Il va aussi falloir découper par endroits les rebords du grillage pour les rabattre, car il y a des encoches en plastique qui gênent. Quand la forme définitive est trouvée, je passe un coup de bombe de peinture noire sur l'endroit où j'ai fait le trou pour éviter d'avoir des reflets gris au niveau des coupures du métal. Pour les entrées d'air latérales, le processus d'ajustement est le même. On fait d'abord un patron en papier, puis on va donner la forme au grillage en rabattant les angles, ce qui va nous permettre de découper progressivement le rebord en excès.
C'est un procédé empirique demandant de plaquer, de retirer, de découper pour ajuster, puis de recommencer jusqu'à ce que la forme soit bonne. N'hésitez pas à forcer les angles à la main quand le grillage est retiré pour qu'il se plaque de lui-même sur les rebords de l'entrée d'air. Attention, sur les phases 1, il faut veiller à dégager cette encoche latérale. Le grillage ne doit pas la recouvrir, sinon vous ne pourrez plus la reclipser ou la démonter. La partie haute doit aussi être un peu élaguée au niveau de ses clips, sinon on ne peut pas remettre la grille. Notez que sur l'entrée d'air de droite, il va falloir faire un trou supplémentaire pour pouvoir reclipser la sonde de température. Sur les grilles de phase 1, c'est simple car le grillage est collé à la grille. On peut donc faire un trou au plus juste. Mais sur une entrée d'air de phase 2, c'est plus compliqué car le grillage n'est pas collé à la grille du pare-choc. Pour faire un trou correct, il est préférable de déclipser la sonde de température et de vérifier si l'angle et la taille du trou sont bons. Là encore, une fois que le trou est fait, je passe un coup de bombe de peinture noire pour masquer le métal qui est visible au niveau des coupures. Maintenant, les 3 morceaux de grillage sont prêts à être fixés au pare-choc. Étape 4, fixer le grillage. S'il y a bien une chose à ne pas faire, c'est utiliser de la colle chaude, car même si ça tient très bien, ça va être très difficile de retirer le grillage lorsque vous aurez besoin de le nettoyer, car la saleté va s'accumuler au niveau du grillage. Un grillage qu'on ne peut retirer facilement est aussi un problème pour repeindre, car sur un pare-choc de phase 2, on peut démonter les ailettes pour les poncer et les repeindre séparément. Et malheureusement, ce grillage empêche ce démontage. Dans ce cas, il faudra alors utiliser un télécapeur thermique pour chauffer suffisamment la colle afin de réussir à enlever le grillage. Ensuite, vous pourrez démonter la grille du pare-choc pour la repeindre séparément. Bien évidemment, comme on est toujours plus intelligent après coup, j'ai fait la connerie d'utiliser de la colle chaude sur ma phase 2. Mais heureusement, pour la phase 1 de mon père, grâce aux infos que j'ai trouvées sur les forums et autres groupes Facebook de Boxer 986, j'ai été un peu plus avisé et j'ai utilisé des serflex qui sont faciles à retirer. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser des vis avec une rondelle, car ce procédé marche tout aussi bien. Voici une personne qui a fixé son grillage avec des serflex accrochés aux ailettes de la grille. Comme c'est un peu trop visible, nous allons plutôt fixer le grillage par son rebord. J'ai commencé par percer les trous dans le plastique avec une mèche à métal. Puis, comme les trous du grillage sont moins larges que les serflex que je vais utiliser, je plaque le grillage sur la grille, puis je perce le grillage aux mêmes endroits que les trous que j'ai déjà fait. À présent, on peut passer les serflex pour fixer la grille. Alors c'est un peu laborieux, mais c'est faisable. Attention, sur la partie haute, on ne peut pas mettre de serflex car c'est la zone de clipsage. Du coup, il peut y avoir un léger décalage entre le grillage et la grille. Alors ça n'est pas dramatique, mais si ça vous gêne vraiment, vous pouvez nettoyer la surface, puis mettre quelques points de colle chaude. Pour les raisons expliquées précédemment, ça n'est pas recommandé. Cela dit, comme les points de colle ne sont pas très grands, c'est très facile à décoller si vous voulez un jour retirer le grillage. Maintenant que le grillage est fixé, vous pouvez reclipser la grille sur le pare-choc, puis remettre le pare-choc sur la voiture. Mais attention, avant de clipser le pare-choc, n'oubliez pas qu'il faut d'abord reclipser la sonde de température. Grâce à la rallonge que nous avons soudée, vous avez maintenant assez de câbles pour le faire. Ensuite, ne reclipsez pas tout de suite le pare-choc. Il faut d'abord l'approcher doucement et mettre l'excédent de câble de la sonde de température dans les copes pour éviter que le câble ne se coince entre les copes et le pare-choc. Voilà, il ne vous reste plus qu'à revisser les vis du pare-choc, puis apprécier le résultat final. Personnellement, je suis fan du nouvel aspect de mon pare-choc. Je ne regrette pas cette modif car elle a le mérite de joindre l'utile à l'esthétique. Allez, à la prochaine!